Eh bien, bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur ce nouvel enregistrement. J'ai la chance de nouveau d'avoir une invitée aujourd'hui. J'accueille Amélie. Amélie est venue en tant que participante sur un atelier de la formation en peinture corporelle qui a eu lieu la semaine passée. Et puis, on a échangé suite à l'atelier. Il y avait plein de choses qui ont émergé pour toi, Amélie, et voilà, que tu as été d'accord de venir partager ici. Donc, je te remercie beaucoup et je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup et je voulais encore une fois te remercier d'avoir ouvert cet atelier à des modèles, je ne sais pas comment on peut nommer. Mm. Et, euh, et voilà, j'ai été surprise du début à la fin. Donc c'était vraiment une incroyable découverte et pourtant je suivais ton compte. Donc voilà, et pour autant, c'était vraiment surprenant de vivre cette expérience et je te remercie parce que depuis, ça chemine dans différents aspects et du coup, je suis très contente de ça. Magnifique. Bah, je suis hyper heureuse de pouvoir échanger encore plus avec toi. Du coup, c'est pour remettre le contexte, c'était il y a une semaine, donc du coup, l'intégration se fait et comme tu dis, il y a Mm. un chemin là qui se fait. Moi, ça m'avait beaucoup touché ce que tu m'avais partagé juste suite à l'atelier et du coup, c'est comme ça qu'on s'était dit voilà qu'il allait avoir peut-être encore de la matière à venir partager. Et tu vas pouvoir nous expliquer, il y a eu des choses, en tout cas de ce que tu m'avais partagé là en amont, qui étaient à la fois donc sur le plan personnel, sur le plan professionnel aussi, où il y avait des choses que tu étais venu comme capter. Et je trouvais ça hyper beau et intéressant. Et j'avais plein de curiosité à venir t'entendre. Peut-être pour commencer, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots, dire qui tu es, et puis peut-être comment il y a eu l'élan de venir participer du coup à cet atelier à ce moment-là, voilà. Ouais, avec plaisir. Alors moi, je suis Amélie, j'ai bientôt 47 ans, je suis maman de quatre enfants, mariée et professionnellement, je suis doula. Donc voilà, tout ce qui est soins par le corps, ça me parle évidemment énormément. Pourquoi j'ai voulu venir? Alors, il y avait plein d'aspects et c'est là où je ris doucement de ma naïveté. Euh, alors déjà parce que je me suis dit, j'adore ce que tu fais, je trouve ça hyper beau, donc ça m'a donné envie. Je suis en pleine périménopause, donc le rapport au corps là en ce moment il est un peu compliqué. J'essaye vraiment de d'accueillir cette période avec beaucoup d'amour, mais c'est pas toujours facile. Donc je me suis dit que c'était un super moyen, justement, d'aller lui offrir ça à ce corps qui est en plein bouleversement. Et donc dans ma tête, je me suis dit, elles vont me peindre, ça va être très beau, mon corps va être une œuvre d'art, etc. Comme si j'allais être un peu passive. Et c'est là où je me suis, mais tellement leurrée. Voilà, donc c'est un peu les raisons pour lesquelles je suis venue, à la fois de la curiosité et de deux, parce que vraiment ça me touchait. C'était dans une période de vie qui était pour moi, du coup, hyper, comment on dit, c'est très pertinent de venir le faire à ce moment-là. Pour pas mettre d'injonction à mon corps, voilà, y aller en douceur, etc. Et puis, je t'avoue, ce petit un peu côté naïf, genre on va s'occuper de moi. Ok, bon, c'est vrai que quand on n'est pas encore venu vivre, ressentir la pratique, c'est pas toujours facile de venir la capter pleinement. Mm. Même si moi j'essaye avec voilà plein de mots de venir expliquer, c'est jamais la même expérience. Donc je trouve ça hyper précieux là que tu puisses nous dire ton cheminement et puis ben voilà peut-être tu vas pouvoir nous dire qu'est-ce qui t'a surprise finalement du coup comment tu t'es senti dans l'espace et comment tu t'es laissé surprendre du coup par cette pratique. Est-ce qu'il y a voilà des choses que tu as envie de mettre en lumière tout de suite quand je te pose cette question qui te sont venues de Je suis sentie hyper en confiance. L'accueil est, bon, déjà, c'était beau. Enfin, de voir le setup, les peintures, ça donne envie. Les couleurs sont belles. Les filles qui faisaient la transmission étaient mais d'une douceur, d'un accueil. Enfin, là, la confiance, elle est là tout de suite. Mais quand elle commence à présenter l'atelier, tu comprends que tu as une grande responsabilité dans ce qui va se passer. Et Oui. c'est là où moi, je l'ai pas nommé à la hauteur de ce que j'ai ressenti, mais à l'intérieur de moi, j'étais un peu fébrile de me dire Mm. je vais savoir, est-ce que... Voilà, et pourtant, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de choses compliquées, mais juste cette écoute de soi et tout, tu dis, ouf, 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 Mm. tellement j'aurais Ouais, bien aimé qu'on s'occupe de moi, voilà, d'accord. et je Ouais. suis contente de ne pas l'avoir su avant, parce que c'est un peu ce côté-là, en plus de moi,
moi, pour me mettre des objectifs, un peu quand c'est dans la performance et tout ça, mais juste être dans une écoute douce et oh là là, je me suis dit, bon, c'était surtout sur cette question de capacité. Tu vois, est-ce que Hmm. tu es capable de savoir, identifier qu'est-ce qui est bon pour moi à l'instant T. Voilà. Donc ça D'accord. m'a un peu rendu fébrile, même si je savais que j'étais super bien entourée. Et autre chose qui m'a complètement bluffée et où je me dis, ça devrait être tellement normal, et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un immense gap entre ce qui devrait être et ce que j'ai vécu dans ton atelier, avec les filles bien sûr, et ce qu'on vit dans notre réalité, à savoir notre consentement est révocable à tout moment. On peut avoir une idée en changer. Donc, on a le pouvoir tout le temps. Et on est là, enfin, on est là pour se servir. Donc, on peut changer d'avis, nous, avec nous-mêmes. On peut aller demander de l'aide, mais ne plus en vouloir après, ou ne pas en vouloir a priori, mais finalement demander à l'autre de venir contribuer. Et à chaque instant, quand moi, il y a quelqu'un qui est venu peindre sur moi, m'a dit, est-ce que le toucher est correct? Est-ce que la zone peinte est OK? Est-ce que c'est le rendu que tu souhaites? Je te laisse choisir ton pinceau. En fait, toutes ces petites questions qui m'ont à la fois déstabilisé de est-ce que finalement je sais Hmm. aussi finement ce qui est bon pour moi? Hmm. Et le fait de me dire, mais c'est ça quand on te demande ton consentement, répéter, éclairer Hmm. à chaque Hmm. fois. Ouais, ouais. Et ça m'a vraiment presque fait de la peine pour l'après. J'étais très heureuse de le lire et de me dire, mais du coup, c'est ce qu'on devrait toutes et tous vivre dans toutes les sphères de notre vie, tout le temps. Hmm. Ouais. Ouais, c'est presque ça que j'entendais quand tu partageais, c'est de venir infuser ça partout. Et en même temps, il y a comme ouais, le monde dans lequel on vit où il n'y a pas déjà cette fine conscience du corps là dont tu Mm. parles. Pour moi, cette approche, et peut-être tu pourras nous dire comment tu l'as vécu du coup. Pour moi, cette approche, elle permet déjà de venir assez facilement, entre guillemets, on va dire. Si on revient sur la première partie où tu parlais de ces couleurs ressenties, ça permet à un grand nombre de personnes, il y a certaines personnes qui vont pas sentir et c'est OK. C'est que dans le moment, il n'y a pas forcément cette possibilité. Mais en tout cas, ça permet de se laisser assez facilement sentir avec beaucoup de précision quels endroits du corps appellent, quelles couleurs. Et du coup, ça ouvre aussi une capacité de se dire, je peux sentir ce qui est bon pour moi. Parce que presque avant cette notion de consentement, de est-ce que je suis d'accord et tout, c'est de soi-même sentir. Donc c'est aussi, cette pratique, elle permet aussi de venir, et j'entendais, tu parlais de questionnement et de tristesse presque à l'extérieur, mais du coup presque de remettre de la concentration de soi à soi sur, à chaque instant, est-ce que je sens ça? Prendre le temps, de ça. Ouais, vraiment ça. Ouais, c'est cette interrogation que j'avais au début de me dire, est-ce que je vais savoir? Oui. Voir comment mon corps il va répondre pour savoir s'il est OK ou pas à une sollicitation, là où dans le monde moderne et depuis fort longtemps, et surtout pour les femmes, on n'a pas cette autorisation. Du coup, quand on te la donne, tu te dis, bah, est-ce que je vais savoir, du coup, et comment je vais savoir? Donc, il y a un peu ce flou, en tout cas pour moi, il y avait un peu ce flou, et pourtant, Dieu sait que des pratiques corporelles, j'en fais, j'en intègre et tout, de l'écoute fine, mais voilà, à ce point-là, tu vois, ça m'a encore élevé sur le fait Mm. oui, de pouvoir ressentir, de prendre le temps de sentir, etc. Mm. Mm. Ouais. Et oui. Et Et l'idée, et oui ou non aussi, excuse-moi. Tu oui, vois, oui, vas-y. d'avoir le temps et de Mm. s'autoriser à prendre le temps, de pas donner ce oui poli. Ça va? Oui, oui. Mm. Mm. Tu sais, vraiment de se dire, ah, est-ce que ça va? Bon, et Mm. c'est un espace neutre, c'est qu'a priori ça va, ou allons voir ailleurs peut-être si ça peut être mieux. Mais voilà, juste d'avoir aussi ce temps suspendu pour vraiment sentir si vraiment ça va. Mm. Ah ouais, c'est hyper précieux. Ok. Alors, comment t'as vécu l'expérience du coup avec, une fois passé peut-être cette étape de venir te dire, est-ce que je vais être capable? Comment ça s'est passé pour toi et avec quoi t'es reparti de l'expérience? Et ben du coup, donc il y a une partie visualisation qui était restée très floue pour moi. Donc moi j'aime bien aussi, c'est quand il y a comme un script.
Oui. Là, c'était flou, j'ai accepté ce flou. Et en fait, ce qui était très beau, c'est que par rapport à la manière dont je me sentais un peu décontenancée, en fait, ça a été très doux dans la pratique, mais vraiment hyper doux. Pour moi, c'est ça que j'ai vécu. Et quand je vais dans ce genre d'espace, parfois, c'est pas si doux que ça. Donc, j'étais un peu mitigée. Et en fait, j'ai trouvé ça d'une enfin, j'ai trouvé que déjà c'était très lent, c'était très doux, voilà. Donc c'était, ouais, j'étais étonnamment surprise et heureuse de m'accorder autant de douceur, voilà, Mm. Mm. allemand, tu vois. Ah oui. Mm. Ouais. Ouais, ouais. Quand on avait échangé, tu m'avais parlé de cette notion de performance. Est-ce que tu es OK qu'on en parle et de peut-être faire le parallèle de comment toi tu te sens par rapport à la notion de performance et là, comment tu t'es expérimenté du coup dans cet Et ben, atelier-là? il n'y avait pas d'objectif précis, comme je te disais. Moi, c'est vrai que mon corps, il répond bien à un script. Bah voilà, si je dis on va aller courir un marathon, hop, voilà, Mm. on va Ça, respecter c'est- l'entraînement euh, parce que j'aime pas souffrir, j'aime pas faire souffrir mon corps non plus. Donc voilà, mais j'ai quand même un peu ce truc de voilà. Et là, c'était quand même très flou. Il n'y avait pas un dessin, en tout cas moi, ça m'est pas venu comme ça. Il n'y avait pas quelque chose à représenter, Oui. donc il n'y avait pas non plus cette pression. Mais du coup, voilà, c'était un peu à tâtonnement. Et ben du coup, pour le coup, je me suis vraiment fiée à ce que mon corps ressentait. Mm. Ça s'est transformé en les couleurs que j'ai vues, etc. Ça s'est transformé sûrement en besoin de voilà, venir poser ce besoin de douceur, etc. Voilà. Et c'est Mm. comme poser un voile énergétique. C'est ce que je me dirais. Puisque moi, j'avais eu cette vision que je me recouvrais intégralement de peinture dorée. Oui. Et du coup, tu vois, c'était vraiment comme si à la fois j'autorisais mon corps ou je m'autorisais à rayonner. Et en même temps, j'avais l'impression comme de me mettre, ouais, comme une couche énergétique, voilà, comme si j'arrivais à bien faire mon contour, voilà, de ma propre énergie, vibration, voilà, on appelle ça comme on veut. Ouais, ouais. OK. Waouh. Et tu disais tout à l'heure qu'il y avait des choses qui s'intégraient pour toi, en tout cas que ça cheminait là au fur et à mesure depuis la semaine passée. Est-ce que tu as envie de partager comment ça évolue, comment ça se pose, comment tu ressens les choses? En fait, ça va se poser de différentes manières. Bon, donc en tant que doula, on a une grande partie hein, d'écoute. Moi, je dis toujours aux femmes que je reçois, enfin, en fonction hein, des rendez-vous, mais si c'est pour un soin, je leur dis toujours que cet espace, il est à elles, que ce soin, c'est le leur, que s'il y a le moindre inconfort, quoi que ce soit, elles peuvent vraiment s'autoriser à le nommer, que c'est pas parce qu'on est dans le silence que ce silence ne peut pas être rompu Oui. etc., pour nommer quelque chose. Donc, il y a les autorisations a priori, mais il n'y a pas forcément, tu vois, un peu ce tempo de est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Voilà, deux, trois, tu vois, peut-être une étape supplémentaire. Juste pour revalider ou autoriser à plusieurs reprises encore plus. Parce que je le dis, la femme, elle te dit oui, oui, mais si après tu réinterroges pas 3 minutes plus tard, euh, Mm. la femme, elle est dans cette position de vulnérabilité allongée, et ben peut-être que du coup, elle n'osera pas le dire. Alors que si je le redis dans cette position-là maintenant, elle va se réautoriser peut-être à dire, ah oui, là, c'est un petit peu, la musique est un petit peu trop forte et tout, même si je l'ai déjà dit. Mm. Soit la chaleur, la musique, machin, est-ce qu'on peut y aller maintenant? Voilà, à l'instant précis, Mm. et le faire. Donc, c'est des petites choses comme ça. Dans ma reformulation aussi, je pense que du coup, je modifie un peu ma reformulation, Oui. plus douce, peut-être avec encore plus d'invitation à chercher, à prendre le temps de nommer les choses, voilà. Pas à tirer des conclusions trop vite ou à trop vite projeter ce que la femme m'a dit. Donc encore plus de lenteur, encore Mm. plus d'espace. Voilà, plus d'espace, c'est ça, de silence. Bah, avec les enfants, si je suis en train de brosser les cheveux, par exemple, voilà, bon, de penser à redire est-ce que c'est bon, est-ce que Mm. tu vois, juste une fois Ah. Oui. supplémentaire, mais
voilà, d'essayer aussi, même si ça correspond pas à mon timing, voilà, d'essayer toujours d'ouvrir un peu plus ces espaces. Et donc, ce que je voulais te dire et où je n'ai pas voulu te teaser avant, c'est que hier, je suis accompagnée, je suis un accompagnement somatique. Oui. Et en fait, à un moment, donc, on va dans le corps et il y a faire appel à une ressource. Donc, moi, souvent, il y a mon animal totem qui peut venir, etc. Mais là, c'était une ressource un peu comme d'amour. Et ce qui est venu, c'est cette lumière dorée à nouveau. Donc, je suis trop Ah, magnifique. répandée à nouveau. Donc, je me dis, waouh, mais du coup, dans l'atelier, j'ai trouvé une ressource et c'est cette même ressource qui s'est représentée à nouveau, toujours par rapport au corps et je pense par rapport à. Donc là, c'était par rapport à l'amour, mais l'amour, la douceur, enfin, tu vois, cette forme de bienveillance ou d'amour de soi qui s'est représentée à nouveau. Donc, je suis hyper contente que mon cerveau ou que sais-je, tu vois, ait fait cette connexion. Oui, comme imprégné. Waouh, Ouais, magnifique. Ouais. trop contente et ça, c'était juste hier après, mais j'ai fait waouh. Hmm. Très bien. Ah ouais, ouais, ouais. Magnifique. Bah oui, c'est vrai. Et merci. Bah, je suis contente pour toi, du coup, que ça ait... que ça soit devenu comme une ressource aussi, Ouais, cet endroit. C'est vrai que parfois, on peut imaginer que quand la peinture, elle est plus là, bah, c'est comme fini. Parce que forcément, on se douche, hein, ça reste une peinture qui est éphémère. Il y a des personnes qui dorment avec, mais faut voir l'état des draps quand même. Mais en tout cas, merci, ouais. Et je suis contente que tu puisses expérimenter ça. Il y a vraiment cette notion d'imprégnation dans le corps, presque d'empreinte qui vient se faire. Et comme tu disais, enfin, c'est un niveau énergétique. On travaille sur le corps physique, mais il se passe plein d'autres choses à plein d'autres endroits. Et du coup, ces imprégnations, elles peuvent être là pendant longtemps. J'ai des personnes même qui cheminent pendant 1 an, 2 ans avec des ressentis qui viennent après les soins. Et du coup, je suis contente que tu aies pu expérimenter. Il y aura peut-être d'autres ressentis plus tard, qui sait, mais en tout cas, ouais, que ça puisse être. et je vais te nommer aussi quelque chose, je viens d'y penser à l'instant, parce que tu Oui, sais, il y a des personnes, après on se douche et tout. Et moi, en fait, j'ai pas voulu me doucher. J'avais un rendez-vous après pour un soin. oui. Bon, c'est une femme que j'avais déjà accompagnée. Mais en fait, ça faisait pas sens pour moi d'aller me doucher rapidement, tu vois, de Ouais, me ouais, doucher, j'entends. etc. Mm. J'avais pas du tout envie de quitter cette peinture tout de suite. Donc, je me suis dit, ah, ben, quand elle arrive, il faut que je lui nomme. Oui. Donc j'avais une peinture dorée, mais qui était vraiment hyper discrète. Les oreilles, j'avais du rose sur les oreilles et surtout j'avais comme vraiment un gloître orange qui était quand même assez visible. Oui. Euh, et en fait, je l'ai accueilli comme ah tu vas bien, est-ce que tu as envie d'aller aux toilettes et tout. Et puis je réalise que j'ai ma peinture. Tu l'avais intégré. Tout à l'heure, je lui dis tu me parles, je lui dis tu dois vraiment faire un effort de concentration. Elle me dit non, non, elle me dit, tu sais, je sais que t'es doula et que t'as dû expérimenter un truc et que c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, j'ai Ah, expliqué génial. Ouais. l'expérience que j'ai vécue. Et après, les enfants sont rentrés. Ils m'ont Oui. dit, maman, pourquoi t'as ça et pourquoi t'as les oreilles roses. Donc, Oui. c'est aussi intéressant que j'arrive à nommer les intentions que j'avais posées ou pour moi ce que ça représentait. Oui. Et je suis allée vraiment genre prendre une douche rapide un moment, mais quand même en me disant c'est ok. Et puis tu vois, j'ai oublié les oreilles. Ah, waouh. T'as toujours les oreilles roses. Je lui dis bon bah c'est que j'ai besoin. Oui, ça devait rester un peu plus. C'était là, c'était moins. Tu sais, je me frotte pas forcément Et le oui, à moins d'y penser. Ouais. parent. Et je dis, bah, écoute, je dis, c'est pas bien grave. Mais tu vois, ça m'a. Voilà, c'était drôle de me dire mais à quel point facilement en fait j'ai oublié que j'étais peinte. Mm, mm, Que ce soit aussi facilement accepté, tu vois. Enfin, voilà, que mm. évidemment la Ouais. question est posée, que la femme que j'ai reçue en soins ne s'est, elle s'est interrogée, mais très rapidement. Oui, Elle, ça lui mm. donc, c'est drôle aussi ça. C'était le petit côté fun de me dire à quel point tout d'un coup ça peut, voilà, ça peut être intégré sans que, voilà, tu te dises oh là là. Enfin moi en tout cas j'ai pas du tout eu cette sensation. Mm. Euh, on pouvait me regarder de telle ou telle manière. J'étais très à l'aise avec aussi. Ouais, ah, c'est hyper beau. Mm. Ouais, et puis sûrement que tu es venu aussi avec l'énergie de ce que tu as vécu dans cet espace et que du coup ça faisait comme sens d'être encore avec la peinture et de d'être dans cette voilà, cette continuité quoi.
Je lui ai dit, ouais, je lui ai dit vraiment, c'est l'écoute, c'est avoir une parole juste. Et je lui ai dit, ça faisait extrêmement sens pour Et moi oui. Ouais. de conserver ça pour notre soin. C'est juste que Mm. j'aurais peut-être dû juste lui nommer quelques minutes avant. Ouais. Effectivement, j'ai vraiment eu cette réflexion de me dire, mais il n'y a pas plus juste continuité que de faire ce soin avec. Mm. Donc voilà. Bon. Ouais, ouais. Eh ben, merci pour ce partage. J'aurais envie de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, qui est hyper intéressant et je trouve ça super beau en fait que toi, en étant venu quelque part expérimenter pour toi, il y a eu comme une imprégnation aussi par rapport, ben là tu disais, et dans la vie personnelle, mais aussi ta vie professionnelle. Euh, et déjà, ben, c'est hyper beau pour moi de savoir ça parce que je me dis que la transmission que je fais, que j'ai faite aux femmes et que je fais aux femmes qui se sont formées, elle infuse en fait, même sans l'avoir expliqué, tu vois, comme toi, tu l'as capté, ressenti, même sans l'avoir dit avec des mots, ce qui est du coup hyper beau de savoir que voilà, ça, allez, ça descend en fait. Donc merci pour ce cadeau-là, hyper précieux pour moi en fait par rapport à la pédagogie, tu vois, de ce que je transmets et la manière de le faire du coup pour que ça infuse partout. Et puis j'avais envie de remettre l'emphase sur ce que tu disais et qui est hyper intéressant et pour les personnes qui nous écouteront, peut-être ben s'il n'y a pas ces questionnements dans des espaces, de revenir à ça aussi. Et pour moi, ça fait partie tellement du travail avec le corps qui est primordial et dans les espaces de soins individuels ou groupes, hein, mais de en fait, il y a tellement ce oui de politesse qui infuse partout dans notre société qu'on a du mal en fait à en sortir. C'est comme tellement un automatisme. Et du coup, c'est hyper beau de remettre ça. Et du coup, là, le fait que tu en parles, ce rôle presque de, enfin, en fait, ça rééquilibre, je trouve, quelque chose dans les espaces de soins de qui guide l'espace, en fait. Et que c'est finalement la personne qui reçoit qui peut être la pleine souveraine de ce qui Hmm. est en train de se passer. Et que c'est ça qui est le plus juste, même si, bah, bien sûr, le thérapeute est là pour tenir l'espace, ou enfin, thérapeute ou autre de terme, mais en tout cas, là pour tenir l'espace. Mais quelque part, ce qui est ressenti, c'est ça qui est primordial. Et pour moi, ça a tellement d'importance et presque c'est voilà, les soins et les espaces qui seront les plus sécuritaires de demain, ce sont ceux-là en fait, où du coup on revient pleinement à soi et où il y a un rééquilibrage aussi entre celui qui sait et celui qui vient pour recevoir un soin ou une thérapie ou quoi. Alors qu'en fait, bah non, c'est aussi les deux et c'est conjointement et il y a quelque chose qui se passe de l'ordre d'une co-création. Euh, voilà, enfin, ça me disait vraiment ça de quand tu partageais, je sais pas si tu as envie de rebondir, mais qui est hyper puissant quoi, dans le changement un peu de posture dans Moi, je les suis espaces. vraiment, je vais à fond dans ton sens parce que à chaque espace que je propose, j'invite les personnes à reprendre leurs responsabilités. Ouais. Alors, on peut trouver ça dur parfois, Mm. mais moi, de toute façon, je serai de toute façon toujours présente, quel que soit, voilà, quel que soit leur choix, leur non-choix. Mais je trouve ça vraiment, vraiment important. Personne va savoir à leur place et c'est très déstabilisant parfois. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment essentiel. Euh, et euh, et il y a quelque chose qui me porte de plus en plus, de me dire au-delà des savoirs ou au-delà de ce qu'on va expérimenter. Euh, je crois que le plus important de transmettre à la femme, c'est sa posture. Quand tu parles de cette souveraineté, c'est cette espèce de posture, euh, oui, de sentir. Dans la naissance, tu vois, tu as beau savoir comment physiologiquement on va accoucher, comment, enfin voilà, les postures, enfin, tu as beau avoir appris, mais si tu n'apprends pas ben, à poser tes limites, à poser ton cadre, à dire oui, à dire non, à sentir si c'est OK, pas OK, ben, rien de tout ce que tu auras appris potentiellement ne pourra se mettre en œuvre parce que le moindre élément extérieur qui va venir un peu toucher à ça ne trouvera pas forcément de limite ou tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Donc, ouais, j'entends. Mm. cette femme dans cette, oui, dans cette sensation pleine d'elle-même pour qu'elle puisse après voilà, s'autoriser à l'exprimer et pas de manière forcément revendicatrice. Hein. Ça peut être fait de manière très douce, mais Ouais. aussi, très ferme.
Oui, dans je sens ça et c'est ça quoi. C'est trop beau parce que du coup c'est presque à l'apogée. Enfin voilà, quand il y a l'accouchement, c'est quand même et ça peut être d'autres contextes, mais il y a plein de choses qui se passent et c'est très fort comme moment. Donc c'est vrai que cette écoute fine du corps installée au quotidien, elle permet dans des moments, et là on parle d'accouchement, mais ça peut être, je sais pas, un autre moment ou quelque chose qui se passe dans la vie où il y a comme beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui sont fortes. Et tout le travail entre guillemets, travail en amont de venir sentir finement, ça permet dans ces moments-là d'être encore plus en capacité et dans des moments qui sont presque encore plus importants du coup, même si chaque instant est important, mais hmm, Oui, oui, et puis de plus avoir ce truc, tu vois, en s'autorisant ce ressenti très fin, bah, ça permet de savoir. Je sais qu'une main posée sur ma main, ça me fait du bien. Je sais que j'ai besoin de chuchotement. Je sais que je vais avoir besoin, ou tu vois, je vais avoir besoin de silence. Je sais que que tel ressenti dans mon corps, ben, ça veut dire ça. Je sais le traduire. Donc hmm, après, je sais comment adapter ma réaction plutôt que d'essayer, tu sais, tout le temps de tout lisser, etc. oui, Je trouve que ça permet ça. Et là, cet atelier, c'était ça, le fait de qu'on me questionne. Donc du coup, j'allais écouter. Et alors du coup, je savais oui, pas oui. trop écouter, mais peu importe en fait, de se dire, ok, est-ce qu'il se passe quelque chose et qu'est-ce que ça m'indique? Voilà, du coup, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Oui, non. Est-ce que c'est agréable, pas agréable? Voilà. Et je trouve que c'est important, si on pouvait tout savourer comme ça, pour se laisser le temps de savoir voilà, à chaque instant ce que notre corps essaye de nous transmettre comme information, ce serait super. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit Hmm, transmettre au maximum. ouais. C'est beau. Et que plus on sera des relais pour ça, plus ce sera la norme un jour. Ouais, Je ouais. crois vraiment que petit à petit, on n'en est pas là, mais c'est petit à petit, en fait, instant par instant, pratique par pratique, et que ça devienne bah, juste évident, quoi. Mais c'est vrai que dans un monde où on est beaucoup dans la tête et dans un truc très rapide, il n'y a pas le temps de se questionner. Puis, ouais. Donc, mais Oui, on bon. t'a expliqué que ça, a priori, ça faisait du bien, donc tout le monde doit aimer les massages, par exemple. Oui, exactement. Ouais. Et quand t'aimes pas les massages, c'est comme quand t'aimes pas le chocolat ou le fromage, on va te regarder avec des gros yeux. Et du coup, Mm. c'est bien de ne pas partir avec la projection de ce que nous fait du bien, potentiellement ne sera pas bon pour l'autre. Voilà, de pas soit se dire, ah mais oui, il paraît que ça fait du bien, donc j'ai qu'à dire que ça me fait du bien, tu vois, et Oui. être dans cette Oui. vitesse de se dire, ouais, finalement, pas tant que ça. Ouais. Euh, et tous les espaces, voilà, l'espace que tu offres permet ça aussi, je trouve. Hmm. Ah, tiens, je pensais que ça devait être sur la main. Puis quand je le mets sur la main, finalement, Je c'est ressens pas. c'est- c'est pas ça que je ressens. Ouais, ça n'a Hmm. pas le ressenti de ce que j'avais. Ok, donc est-ce que c'est vraiment la main? Ou est-ce que finalement, c'est pas tout le bras? Ou est-ce que, tu vois, et en fait, ça permet de faire ces petits ajustements pour dire, j'avais ressenti quelque chose de précis, puis là, quand je le fais, ça donne pas tout à fait ça. Hmm, hmm. Ouais, Donc, ouais. voilà, je m'autorise à aller un peu voir, ah, c'est peut-être l'intérieur de la main, tu vois, finalement, Hmm. Hmm. dessus de la main. Peut-être que moi, mon cerveau, il dit, ah non, l'intérieur de la main, ça va être compliqué, ça va en mettre partout. Peut-être que tu sais, le cerveau, lui, Oui, il peut y avoir des histoires comme ça. toi, dans ton atelier, tu as vraiment le temps. Donc, tu as le temps de sentir et puis te dire, ah ouais. Et puis, quelque chose que tu n'avais peut-être pas du tout visualisé. Et tout d'un coup, il y a un geste qui vient que tu as envie de faire. Et hop, tu t'autorises à le faire. Donc, ça aussi, c'est chouette. Hmm. Eh oui. Hmm. Est-ce qu'il y aurait peut-être un partage que tu aimerais faire sur quelqu'un qui aurait envie potentiellement de venir à un atelier mais qui hésiterait ou qui aurait peut-être besoin comme de réassurance, je sais pas, voilà, si tu as l'idée de quelque chose à partager par rapport à quelqu'un qui hésiterait. Ouais, je crois que je dirais qu'il n'y a pas de script, donc chacun vient comme il veut, comme il est. Il peut rester, par exemple, totalement vêtu et se peindre les mains, le visage ou une partie très précise ou les pieds. Voilà, les personnes qui ont envie d'être plus dénudées peuvent l'être aussi si ça fait sens pour elles. Donc déjà, il n'y a aucune injonction de le soin est valable si je suis comme ci, comme ça, dans telle tenue, si je peins telle partie, de quelle manière je vais l'investir. En fait, il y a
pas de script. Donc ça peut peut-être être un peu déstabilisant pour les gens comme moi. Mais ça, ça permet et puis d'évoluer. L'autorisation, c'est d'être là. Voilà, je trouve. Mm. Et après, si on ne sait pas trop, ben, il y a des personnes qui sont là aussi pour dire, OK, enfin, si la personne dit, moi, je préfère que ce soit toi qui prenne le pinceau parce qu'en vrai, je ne sais pas trop. Et puis, au fil des questions, ça va venir se poser petit à petit aussi. Parce que Mm. la personne qui fait le soin, elle est extrêmement à l'écoute, avec de la douceur. Elle sait poser des questions aussi pour guider. Et puis, à la fin, peut-être que la personne va reprendre le pinceau avec les doigts, va peut-être finalement enlever un pull pour peindre un bras, alors qu'au début, il ne pensait pas. Voilà, donc vraiment se laisser guider. Et comme bah, justement, on est tout le temps dans cette approbation de soi-même, à soi-même, ben, en fait, il n'y a jamais de limite dépassée ou de quelque chose qui est difficile. Même si peut-être il y a de l'inconfort, mais c'est toujours de l'inconfort qu'on s'est autorisé à vivre. Ouais. Je veux le nommer, souvent dans les soins, on dit ah ouais, ça va être super beau et tout. Alors moi, j'ai pas vécu d'inconfort et personne n'en a, je pense, vécu. Mais en tous les cas, ça va jamais au-delà de ce qu'on s'autorise soit à vivre. Donc à partir de là, je trouve que, ben, en tout cas, c'est une pratique qui va être respectueuse, qui est évolutive au cours de l'atelier ou du soin. Et voilà. Donc, Mm. personne qui pose un cadre vraiment hyper sécure. Mm. Donc, c'est chouette à expérimenter, même si on n'a pas une intention particulière. Mm. Ouais, Voilà. ouais. Merci pour tous ces partages. C'est hyper précieux et beau de t'entendre partager ça. C'est vrai que le corps, il a cette capacité à savoir ce qui est bon ou pas pour nous, en fait. Et du coup, quand il y a cette écoute fine de venir sentir, eh ben, il y a comme pas de possibilité de venir se mettre inconfortable, que ce soit en termes d'endroit du corps où on va peindre, parce que du coup, c'est questionné de, bah, ok, j'ai senti ça, mais est-ce que vraiment je veux, ou de couleurs, parce qu'il y a des couleurs qui peuvent challenger, mais du coup, de se dire aussi, est-ce que j'ai envie d'aller dans le challenge ou pas? Donc, Mm. c'est l'idée. C'est vrai que le travail avec le corps, parfois, il y a des choses qui peuvent être des pratiques très cathartiques où on vient ouvrir des grands espaces et puis ça peut être comme trop grand. C'est une forme de travail, hein, mais c'est autre chose. Et là, du coup, c'est pas du tout ça. C'est de venir dans une écoute précise. Et quand tu parlais d'intention, pour les personnes qui écouteront, il y a possibilité de venir avec une intention, mais la plupart du temps, c'est aussi dans l'instant. Qu'est-ce qui va émerger? Parce que mentalement, on peut avoir une intention, quelque chose sur lequel on est en train de travailler, et on aurait envie, mais en fait, il y a peut-être besoin, avant d'aller dans ce truc-là, d'une autre couche ou de réassurance ou d'ouvrir autre chose. Et du coup, bah, c'est assez magique de se laisser porter par cette grande sagesse du corps, en fait, de l'instant qui permet d'aller toucher sans venir déstabiliser tout son système intérieur et là où on peut finalement aller. Donc ça, c'est super Oui, tout à fait. précieux. Moi, tu vois, je te dis, je suis venue avec, OK, la périménopause, mais je me suis dit, ah, il va y avoir quelque chose avec le ventre et tout, en fait. C'est- Mais une fois que tu es en train d'être à l'écoute, de toute façon, c'est presque comme si t'en oubliais quelque part ce pourquoi tu étais venu, parce que ce qui est très juste à ce moment-là, c'est de faire ce que Mm. tu es en train de faire. Et Oui, ça a à voir quand même avec et cette qui a quelque part, accord, oui. Mm. exactement. Mais Mm. pas de manière aussi précise. Ah, mais moi, vraiment, hein, je m'étais dit, enfin, je sais pas, me faire une peinture sur le ventre et je vais me voir comme une déesse et tout ça. Mais en fait, c'est moi qui me suis comme peint. Tu sais, j'avais l'impression d'être un peu comme une Cléopâtre. Et Je me oui, ouais. faire, tu vois, voilà, donc oui, oui, il peut y avoir des intentions. Moi, je suis venue avec une intention, mais même sans intention, ça peut être d'aller découvrir ce que là, le corps a à dire à l'instant précis. Bien Et sûr. effectivement, il y a une intention initiale et après, ce qui se passe, voilà, durant le soin, qui peut être très... Mm. Mm. Ouais. Différent et sur un plan qui connecte aussi quelque part. Parfois, on voit une évidence, parfois non, mais ok, waouh. Est-ce qu'il y a encore un partage ou quelque chose que tu aimerais ajouter, partager, que ce soit voilà, quelque chose que tu as ressenti ou que tu aimerais poser dans le pro, le perso, enfin, ce qui te vient, s'il y a encore quelque chose qui a envie d'être. Non, vraiment, la manière dont on a été accueillis, puisque nous, c'était en collectif et c'est un choix, hein, il y avait différentes possibilités et moi, je trouvais ça chouette de faire ça en collectif. Mais la manière dont on a été accueillis par les personnes que tu formes, et pour le coup, toi, tu étais vraiment en retrait, donc elles ont vraiment mené leur atelier. Mm. Euh,
encore une fois, j'ai trouvé ça d'un grand, grand professionnalisme. Hmm. Avec vraiment le temps d'arriver dans cet atelier, le temps, enfin voilà, c'est pas de but en blanc, non. Il y a du temps pour se poser, arriver dans l'espace, expliquer le déroulement, bien redire qu'à chaque fois, plusieurs fois, redire on peut changer, on peut voilà évoluer, on peut demander à tenir le pinceau, on peut demander à le reprendre, on peut, enfin, etc., etc. Donc voilà, non, moi je dirais l'hyper professionnalisme et la Hmm. l'écoute des personnes que tu as reçues et formées. Hmm. Donc, Merci. je vais pouvoir y aller les yeux fermés. Oui. Bon, on avait déjà eu quelques jours pour infuser la pratique, mais c'est vrai que voilà, tout était en place pour vous recevoir. Donc, merci de le mettre en emphase. Et puis, ouais, encore bravo à elles si jamais elles écoutent pour avoir mis tout ça en place aussi rapidement, infusé en fait, vraiment. Incroyable. Enfin, moi, j'ai Mm. été bluffée parce que je savais que vous étiez arrivé le samedi, je crois, Oui. et que nous, on s'est vu le lundi. Et c'était fou. Déjà, la justesse de la manière Mm. dont vous se présenter, agissez au moment de l'atelier. Euh, Mm. Bon, super. Eh ben, merci beaucoup pour notre échange, Amélie. avec Euh, plaisir. Merci de ton temps, de tes partages et je suis très heureuse que tu aies pu expérimenter et puis au plaisir peut-être d'avoir de tes nouvelles plus tard en dehors de cet espace sur comment ça chemine pour toi. Merci beaucoup. Merci.